Merci parce que, éternel mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu véritable, le Dieu puissant, le Dieu qui se manifeste, le Saint-Esprit. Et c'est pour cela, éternel mon Dieu, mon roi, dans ce lieu, nous te donnons la première place. Nous voulons que toi-même, que tu puisses parler dans ces lieux. Nous voulons, éternel mon Dieu, que toi-même, que tu puisses parler et que tu puisses te manifester. Tu as dit que ta parole ne sort jamais en vain. Et éternel, à l'instant où, éternel mon Dieu, mon roi, où je suis en train de parler, tu as dit, c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. Que toi-même, Jésus-Christ, que tu puisses parler. Tu connais les mots qu'il nous faut. Tu connais la parole qu'il nous faut pour ton peuple. Oh Père, de moi-même je ne sais rien. Mais avec toi, je sais que toi tu es celui qui va parler à ton peuple. Pas un être humain, mais toi Jésus-Christ. Dans les moments de nos souffrances, Jésus, tu es là. Dans les moments de souffrance, Jésus, Tu es là. Chantons, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Jésus. Chantons, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Jésus-Christ. Dans les moments de nos cultes, Jésus, dans les moments de nos chrétiens, oh Jésus, Jésus. Chantons, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Jésus-Christ. Acclame le roi des rois. Acclame la présence du Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé, là tu as acclamé pour les chantres. Tu as acclamé pour la modératrice. Nous voulons acclamer pour celui qui est ressuscité. Celui qui a laissé le tombeau vide. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia.
Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce que nous puissions avoir ce moment. Alléluia. C'est un moment, bien-aimé, qu'on ne mérite pas. Alléluia. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ici. Alléluia. Le Seigneur a permis que nous puissions être dans ces lieux. Beaucoup voulaient rentrer, aller même à l'église. Beaucoup voulaient même venir louer le Seigneur. Mais ils n'ont pas eu cette grâce. Mais toi, le Seigneur t'a fait grâce d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton travail qui a fait que tu sois là. Alléluia. Mais celui qui a fait que tu sois, c'est Jésus-Christ qui t'a donné, qui t'a fait cette faveur d'être au milieu de nous. Alléluia. À l'instant que nous sommes en train de parler, il y a des milliardaires qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient des immeubles, qui avaient des hôtels, qui avaient des business partout dans le monde entier, mais qui ne sont plus dans ce monde. Mais si toi tu es en vie, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons acclamer le roi des rois. Là tu as acclamé pour toi-même. Alléluia. Mais nous voulons acclamer pour le roi des rois. Celui qui t'a renouvelé le souffle de vie. Alléluia. Si tu pouvais réaliser la grâce d'être en bonne santé, tu vas pas acclamer le Seigneur assis. Alléluia. Napota ya motema, nanga, yoga usi yako Yesu, awanga nakangate, atangai nazaki. Alléluia. Je ne vais pas commencer la parole. Alléluia. Je suis en train de voir, il y a des gens qui n'ont pas réalisé la grandeur de Dieu. Alléluia. D'être en bonne santé. Au moment d'acclamer le Seigneur, Dieu pour toi assis. Alléluia. Alléluia. Si tu partais dans les hôpitaux, tu allais savoir même, alléluia, te lever, c'est une grâce. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que si tu es là, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas ta beauté. Alléluia. Ce n'est pas ton compte bancaire qui fait que tu sois parmi nous. Ce n'est pas tes connaissances. Mais ce qui fait que tu sois parmi nous, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait grâce que tu sois parmi nous. Et j'aimerais dire à une personne, il n'y a pas les mots qui méritent que tu sois en bonne santé. Alléluia. Il n'y a pas un mot. Mais la chose que tu peux lui donner aujourd'hui, c'est le mot qui sort droit de ton cœur. La reconnaissance qui vient droit de ton cœur. Alléluia. Tu peux travailler. Alléluia. Tu rentres à la maison en bonne santé. Mais sache-le qu'à l'instant que nous sommes en train de parler, il y a beaucoup de gens qui ont fait des accidents de travail. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ce que je suis en train de dire? La reconnaissance. Oui. Si tu pouvais réaliser qu'à l'instant que nous sommes en train de parler, il y en a qui sont en train d'aller laisser leur père à la morgue, leur mari à la morgue, leur frère à l'hôpital. Beaucoup ont fait des AVC. Beaucoup leurs enfants aujourd'hui, on leur a condamnés. Alléluia. Mais toi, tes enfants sont en bonne santé. Ils ont la liberté. Comment tu ne peux pas adorer le Seigneur? Comment tu ne peux pas lui dire merci Seigneur? J'aimerais que tu puisses te lever là où tu es, la puissance du Saint-Esprit. Le thème d'aujourd'hui que le Seigneur nous a mis à cœur, qu'on puisse te parler, le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit.
tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que là où tu es, le Seigneur habite au-dedans de toi? Le Seigneur n'habite pas dans un endroit comme ici à l'église, mais le Seigneur habite en toi. Beaucoup ont peur quand tu viens à l'église, ils sont maintenant des saints, c'est maintenant des saintes. Alléluia. Ils s'oublient que le Seigneur n'habite pas dans l'église, mais le Seigneur habite au-dedans de toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Ne regarde pas, moi je ne peux rien te donner. Moi je ne peux rien faire dans ta vie. Mais celui qui peut faire quelque chose dans ta vie, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha. Celui qui est mort pour toi. Alléluia. Mais je veux le dire à quelqu'un, il est là parmi nous. Tu peux me regarder. Tu peux voir tout ce que peut-être j'ai fait. Tu peux dire, oui, qu'est-ce qu'il peut me donner? Mais moi, je ne peux rien te donner. Celui qui peut te donner quelque chose, c'est Jésus-Christ. Il a laissé le tombeau vide. Jésus-Christ, il est celui qui a déchiré l'acte et les ordonnances qui te condamnaient. Yahweh, 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 Yahweh. Le temple du Saint-Esprit. J'aimerais que tu sois le temple du Saint-Esprit. J'aimerais que le Seigneur soit au-dedans de toi. Au moment que le Seigneur est au-dedans de toi, automatiquement la vie de prière doit se déclencher. Je déclenche la vie de prière. Au moment où tu as envie de prier, prie, 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 prie. La puissance du Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Hey, que bébé, bébé, alléluia. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu viens. Qui a laissé le tombeau vide. L'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a laissé le tombeau vide. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient. C'est là nous t'accueillons. J'aimerais que l'Église puisse prier. Mais ne regarde pas, moi je ne peux rien faire dans ta vie. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu vient. C'est là où nous t'accueillons. Là où est l'Esprit de Dieu, même si la maladie est là, automatiquement la maladie est en train de fuir. Au nom de Jésus,
Quel que soit le problème que tu peux avoir, quand le Saint-Esprit est au-dedans de toi, automatiquement, si tu es empoisonné, même si on avait mis un point dans ta vie, même si on te met dans un coma, automatiquement le Saint-Esprit est capable de dire à Lazare de sortir, à Lazare de sortir. Maintenant je te libère, maintenant je te libère. Là où l'ennemi t'avait mis, je dis, sors, sors au nom de Jésus. Tout ce qu'on a dit dans ta vie, là où il y a le Saint-Esprit, oh bien-aimé, même si on avait dit même à la préfecture, on ne peut jamais te donner le papier. Quand il y a le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit descend, automatiquement il change de décision. De ce qu'on parlait d'un Dieu qui change de décision, un Dieu qui est capable de rentrer là où les hommes de ce monde ne pouvaient pas rentrer. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Maintenant, le Seigneur va maintenant te donner les oreilles de disciples afin que tu puisses écouter cette parole. Amen. 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 On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Amen. On n'a pas le choix. Bien-aimés, je vais vous inviter de vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème aujourd'hui, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Comme déjà le thème est déjà là, dans le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 19. Alléluia. Est-ce qu'un lecteur de la Bible peut nous lire cette parole? Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Là, je viens de rappeler à une personne. Je viens de dire à une personne, est-ce que ma soeur, est-ce que mon frère, tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Le corps du Saint-Esprit, ce que tu as reçu, ce qui ne t'appartient pas. Alléluia. Je viens de dire à une personne, le Seigneur n'habite pas dans les choses faites par les mains des hommes. Alléluia. Et le Seigneur habite au-dedans de toi. Une personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et automatiquement, le Seigneur fait de son corps le temple là où le Seigneur demeure. Amen. Alléluia. Et est-ce que toi, là où tu es de ta conscience, est-ce que tu peux demander à celle ou celui qui est à côté de toi, est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit?
Alléluia. J'espère que oui. Alléluia. J'espère que le Seigneur habite au-dedans de toi. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, bien aimée dans le Seigneur, que le Seigneur n'habite pas dans l'église. Tu peux me dire que oui, mais pourquoi on nous dit ça? Alléluia. Le Seigneur, il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, le Seigneur est présent. Il y a une différence, habiter et être présent. Pourquoi vous êtes triste aujourd'hui? Alléluia. Vous ne répondez pas là. Alléluia. Amen. La différence, il y a une différence entre t'habiter et être présent. Quelqu'un, quand on a dit habiter, c'est là où tu demeures. Alléluia. Être présent, je peux venir dans un endroit, je suis présent, mais je ne suis pas là. Est-ce qu'on se comprend? Et de la même manière que le Seigneur aussi pareil. Dans l'église, le Seigneur est présent. Le Seigneur se manifeste quand nous sommes rassemblés. Alléluia. Mais le Seigneur n'habite pas ici. Mais le Seigneur habite dans un corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas de n'importe quel corps que le Seigneur habite. Le Seigneur habite dans un endroit là où le Seigneur a mis tout ce que en lui. Parce que la personne, celui qui marche selon la crainte du Seigneur, si tu ne marches pas selon la crainte du Seigneur, le Seigneur ne peut jamais habiter dedans de toi. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, le Seigneur ne peut pas habiter au-dedans de toi. Pour que le Seigneur puisse habiter au-dedans de toi, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois respecter la parole de Dieu. Et le Seigneur va maintenant habiter au-dedans de toi. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que le Seigneur habite au-dedans de toi? Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur, par la grâce de Dieu, je vais parler de ton corps et de l'église aussi. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens confondent des lieux. Beaucoup de chrétiens, ils sont en train de faire du n'importe quoi avec leur corps. Leur corps aujourd'hui, c'est devenu, c'est comme si on partait. Chacun peut rentrer, ils ouvrent les portes, chacun peut faire ce qu'il veut. Alors que le Seigneur est en train de te dire, sois haï. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps à toi, c'est là où le Seigneur doit demeurer. Là où le Seigneur demeure, c'est là où le Seigneur a l'accès d'agir. Alléluia. Oui, je peux te poser beaucoup de questions, mais moi je ne sais pas si réellement le Seigneur habite où. Alléluia. Mais je suis en train de confirmer à une personne. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia, sache-le que le Seigneur demeure en toi. Alléluia. Si tu as donné ta vie à Christ, sache-le que le Seigneur habite au-dedans de toi. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Qui peut invoquer? C'est celui qui a cru en Jésus-Christ, celui qui sait que le Seigneur habite. Parce que quand le Seigneur habite en toi, tu invoques le nom du Seigneur Jésus-Christ avec puissance. Est-ce que quelqu'un me reçoit? L'église. Le Seigneur agit dans l'église. Le Seigneur est parmi nous. Mais l'église, il ne faut pas confondre les endroits. Alléluia. Chrétiens aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous sommes en train de confondre. Nous craignons seulement quand nous venons à l'église. Et là, nous montrons le visage. Nous nous comportons comme des enfants de Dieu. Mais alors que celui qui est au-delà de nous, nous l'attristons de jour en jour. La moquerie, c'est seulement nous. Alors que le Seigneur habite au-dedans de toi, tu parles mal des gens au-dedans de toi. Alors que le Seigneur habite au-dedans de toi, tu ne respectes même pas celui qui habite au-dedans de toi, mais tu t'appelles enfant de Dieu. Alléluia. Je me rappelle à une personne. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ habite au-dedans de toi. Le Seigneur, il a fait comme demeure ton corps.
les hommes de Dieu. Tu peux respecter tout le monde que tu vois devant toi. Mais si tu ne respectes pas le Créateur qui est au-dedans de toi, sache-le, tu attristes le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons partir dans le livre de Ephésiens 4, le verset 30. Amen. Ephésiens 4, le verset. Alléluia. Ephésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Qui peut faire? Comment que le Saint-Esprit peut attrister? Mais quand le péché est au-dedans de nous. Alléluia. Tu attristes le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Il y a des fois le Seigneur veut agir dans ta vie, mais tu l'attristes. Il y a des fois le Seigneur veut te manifester, te montrer les grandes choses, mais tu l'attristes. Pourquoi tu attristes le Saint-Esprit? N'attristez pas le Saint-Esprit, car lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être libre de travailler dans ton corps. Le Saint-Esprit doit être libre d'agir. Pourquoi tu l'attristes? Alléluia. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que tu puisses attrister le Saint-Esprit? Tu peux attrister le Saint-Esprit par ton comportement. Tu peux attrister le Saint-Esprit par rapport à tes décisions. J'aimerais dire à une personne que ici dans l'église, j'aimerais te dire, te confirmer que le Seigneur, tu dois respecter le Seigneur qui est au-dedans de toi. Avant que tu puisses respecter que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit les pasteurs, que ce soit les évangélistes, les apôtres, tu dois d'abord respecter d'abord le Saint-Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi. Alléluia. La Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner ce monde que de personnes? Alléluia. Évitez l'hypocrisie. Dans l'église aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui, ils vivent d'hypocrisie en hypocrisie. Quand ils viennent dans l'église, ils sont en train de montrer que c'est des enfants de Dieu, alors qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Alléluia. Venant à l'église, même à la maison, nous devons montrer le fruit des enfants de Dieu. Alléluia. N'attriste pas le Saint-Esprit. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Si tu veux que le Seigneur puisse agir dans ta vie, tu dois respecter ce que le Seigneur dit. Alléluia. Nous, dans l'église, nous avons juste un seul. Nous avons notre constitution. Alléluia. La constitution que nous avons, c'est la parole de Dieu. Dans cette parole, on dit que dans cette parole, vous n'enlevez rien, vous n'ajoutez rien. Alléluia. Et quand tu es hors de cette parole, tu es dans le péché. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je dois le dire. Même si tu ne veux pas que je puisse te le dire, mais je veux le dire. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement tuer quelqu'un. Le péché, c'est de faire ce que Dieu n'aime pas. Alors que quand tu fais ce que Dieu n'aime pas, tu attristes le Saint-Esprit. Beaucoup de gens viennent à l'église, ça fait 20 ans ils sont dans l'église, ils viennent dans l'église, ils changent des églises en église. Dieu n'agit pas dans leur vie. Oui, Dieu ne peut pas agir. Même si tu viens dans cette église, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, rien ne va se passer. Tu viens perdre ton temps à l'église. Alléluia. Ne viens pas perdre ton temps à l'église.
Mais le problème, c'est de donner l'accès au Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Une fois, on était parti prier, on avait reçu un bien-aimé ici dans l'église. On est parti avec maman. Et ce jour-là, le Seigneur avait utilisé sa servante. On est arrivé là-bas. Il dit, est-ce que, avant que nous puissions prier, est-ce que tu peux donner ta vie à Christ? Alléluia! Mais les personnes venaient à l'église. Alléluia! Les personnes venaient prier avec nous. Quand on lui demande de donner la vie à Christ, il dit non. Alléluia! Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne donnent pas leur vie à Christ. Beaucoup ils viennent à l'église, mais ils ne veulent pas que le Seigneur puisse agir. L'église, ce n'est pas une association. Alléluia. Je veux dire à une personne, l'église, ce n'est pas une association. Alléluia. Oh, nous, on n'est pas des stars, on est des stars de Jésus-Christ. Nous, on n'a pas besoin de remplir des stades pour montrer que nous, à l'église, on est je ne sais pas combien de nombres. Non. Nous, la mission que le Seigneur nous demande, nous a donné, c'est de préparer l'église à la rencontre du Seigneur. Même si c'est deux personnes, que Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. Ah, mais aujourd'hui, on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, on était bien. Quand il y a beaucoup de monde et la personne vient. Non, frère, tu as de la distraction. Change de voix. Alléluia. Le pasteur ne donne rien. Moi, dans mes poches, il n'y a rien. Alléluia. Ce que j'ai, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce qu'on t'apprend ici, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous ne te demandons pas d'invoquer le nom du pasteur. Si tu invoques mon nom, bien-aimé, tu es dans le fond. Alléluia. Beaucoup. Ah non, notre pasteur. Non. Le pasteur ne donne rien. L'évangéliste ne donne rien. L'apôtre ne donne rien. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Alléluia. Tu ne crois pas en Jésus-Christ comme Seigneur Receveur. Bien-aimé, ta vie ne va pas changer. À une seule condition, si tu veux que ta vie puisse changer, que le Seigneur puisse agir dans ta vie, donne ta vie à Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça passe? Ça passe. Je peux avancer? Amen. Alléluia. Est-ce que le Seigneur habite au-dedans de toi? Alléluia. Tu vas voir une personne qui vient à l'église, mais au-dedans de lui, il a des choses bizarres. On te dit au nom de Jésus-Christ. Il dit au nom de Jésus. Il ne peut pas dire le nom de Jésus-Christ parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Il vient embrouiller les gens dans l'église. Tu crois qu'il y a une soeur qui vient à l'église, il vient prier, mais son but à lui, c'est pour venir déstabiliser l'œuvre de Dieu. Tu vois un frère qui vient à l'église, tu crois qu'un frère il vient prier, alors que son but, c'est pour venir séduire les frères, pour venir séduire les soeurs. Alléluia. Et cette église ne peut pas avancer comme ça. Une église qui peut avancer, c'est une église qui craint le Seigneur. Une église qui a une vie de prière. Une église qui donne l'accès au Saint-Esprit d'agir. Alléluia. Moi, je ne suis pas un pasteur. Alléluia. Alléluia. Des associations. Alléluia. Mais je suis un envoyé de Dieu qui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vous annonce que répandez-vous, car Jésus-Christ revient bientôt. Si tu es dans les conneries, ne me mets pas dans les conneries. Alléluia. Si tu es dans les choses qui ne confessent pas Jésus-Christ, ne me mélange pas. Moi, je ne mélange pas. Moi, ce qu'on m'a appris, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Depuis que j'ai connu le nom de Jésus-Christ, on m'a montré, si tu veux prier, prie avec Jésus. Si tu veux prêcher, prêche avec Jésus. On ne mélange pas. Quand je suis là, il n'y a rien ici. J'ai que la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alléluia. Nous ne voulons pas remplir un endroit rempli des hommes pudiques. Alléluia. Je crois que les gens sont en train de venir alors que les gens viennent guetter les frères ou les gens viennent guetter les soeurs. Non, stop! Cet endroit, c'est un endroit là où on vient rencontrer le Seigneur. Et là où est le Seigneur, on ne fait pas des blagues avec. Alléluia. Là où il y a le Saint-Esprit, il doit avoir de l'ordre. La
de Dieu, celui qui a la crainte de Dieu, il respecte son frère, il respecte sa soeur. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Et Jésus-Christ doit prendre le contrôle. Et Jésus-Christ doit régner dans ces lieux. Alléluia. On ne vous a jamais montré le nom de quelqu'un ici. Alléluia. Est-ce que quand je suis en train de prêcher, je vous ai parlé le nom de quelqu'un? Alléluia. Non. Le seul nom que je vous parle, c'est celui-là qui a laissé le tombeau vide. C'est celui-là qui a déchiré l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. C'est celui-là qui a dit, Père, tout est accompli. Alléluia. Le Dieu de la différence. Si tu veux que ta vie puisse changer, donne ta vie à Christ. Laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur se manifester. Je répète bien, n'attriste pas le Saint-Esprit au-delà de toi. Alléluia. Je répète bien. Là où est le Saint-Esprit, il y a de l'ordre. Est-ce que vous m'entendez? Là où il y a le Saint-Esprit, il y a de l'ordre. Alléluia. Là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas de copains et copines. Alléluia. Frère, fais attention. Ma soeur, fais attention. Alléluia. Si tu veux marcher avec Christ, marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Ah, je crois qu'on dirait que ça passe pas. Ça passe. Alléluia. Oui. Même si vous n'allez pas m'aimer, je ne viens pas ici pour faire ma publicité pour que vous puissiez m'aimer. Alléluia. Même si vous n'allez pas me dire bonjour, c'est votre problème. Moi, j'ai délivré la parole, ce que le Seigneur voulait. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, je ne viens pas ici pour plaire aux gens. Alléluia. Répondez-vous. 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 Car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Tu ne sais pas comment ça va arriver. Mais Jésus-Christ revient bientôt. Répandez-vous, sortez de la sorcellerie. La sorcellerie ne va rien vous donner. Sortez dans tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ. Répandez-vous, donnez la vie à Jésus-Christ. Faites de votre corps le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup ne respectent pas leur corps. Alléluia. Chrétien, il vient à l'église. Dès seulement dit, chérie, je t'aime. Ah ouais. Ah oui. Viens. Tout ce que tu veux. Viens prendre tout ce que tu veux. Alléluia. Tu attristes le Saint et tu ne te respectes pas toi-même. Celui qui a la crainte du Seigneur, alléluia, il doit d'abord savoir que celui qui est en moi, celui qui doit voir ce qui est en moi là, il doit le mériter selon la parole de Dieu. Alléluia. Mais toi, n'importe qui peut rentrer, n'importe qui peut faire. Beaucoup même leur corps est devenu comme la foire du trône. Là où les gens viennent visiter, ah c'est beau. Leur corps est devenu le musée, alléluia. Là où les gens viennent visiter et ils partent. Alléluia. Est-ce que tu respectes ton corps? J'aimerais dire à une personne, est-ce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ma soeur, est-ce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Nous allons lire Matthieu 21, le verset 12 au verset 13. J'aimerais que ce soit une sœur qui va nous lire cette parole.
Alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous le faites une taverne de voleurs. Alléluia. Jésus-Christ, quand il arrive dans la maison de Dieu, on commençait à faire du n'importe quoi. Et le Seigneur commençait à chasser. Alléluia. Il dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis en train de déposer l'onction à une personne. Au moment où j'étais en train de préparer cette parole, et le Seigneur me montrait qu'il y aura des bien-aimés, alléluia, qui vont se marier selon le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur qui m'envoyait d'envoyer ce message, j'aimerais dire à une personne, si tu veux marcher selon la parole de Dieu, si tu veux vivre la gloire de Dieu, fais de Seigneur une maison de prière. Alléluia. Et le Seigneur est capable de te donner tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Et si tu fais la maison de Dieu une caverne de voleurs, bien-aimé, tu vas marcher en échec. Alléluia. Même si c'est pour la première fois que tu es venu dans ce lieu, bien-aimé, tout ce que Dieu fait, il ne fait pas des choses par hasard. Il savait que par la prédestination de Dieu, aujourd'hui tu serais là. Même si ça fait mal, tu dois le supporter. Le Seigneur te dit, donne ta vie à Christ. Si tu donnes ta vie à Christ, il est capable de faire tout ce que ton cœur désire. Et si tu fais la maison de Dieu une caverne de voleurs, tu vas marcher d'échec en échec. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que ta maison c'est une maison de prière? Il y en a parfois, quand on dit on va prier, on de regarder à gauche, à droite. Oh frère, ma soeur, ta maison doit être une maison de prière. La Bible nous dit prière sans cesse. Alléluia. Dans quel moment, dans n'importe quel moment, tu peux élever le Seigneur. Il n'y a pas de mots qui peuvent te manquer pour adorer le Seigneur. Il n'y a pas de mots qui peuvent te manquer pour dire merci à Jésus-Christ. Le temple du Saint-Esprit. Alléluia. 2 Corinthiens 2, le verset 3, verset 17. Un autre va préparer 1 Corinthiens 6, le verset 9, 19 à 20. Non, excusez-moi, c'est 1 Corinthiens. Désolé. La sœur Sephora, si tu peux nous lire ça, s'il te plaît. Ça, c'est la conclusion. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 2, versets 3 à 17. Moi-même, j'aurai auprès de vous. Non. 1 Corinthiens 3, le verset 17, s'il te plaît. 1 Corinthiens 3, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de
de Dieu est saint. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? La Bible nous dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Alléluia. Si tu détruis le corps, le temple de Dieu, Dieu va te détruire. Car le temple de Dieu est saint. Alléluia. Avec Dieu, on fait le choix. Soit tu vas marcher avec, soit tu ne vas pas marcher avec Christ. Alléluia. Il n'y a pas un autre pied avec Jésus-Christ, un autre pied, tu es là, je ne sais pas faire du n'importe quoi. Alléluia. Tu dois faire le choix. Si tu veux marcher avec Christ, tu dois faire le choix de marcher seulement avec Christ. Il n'y a pas de mélange avec Christ. Si tu veux détruire le temple de Dieu, sache-le que le Seigneur va te détruire. Car le temple de Dieu est saint. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Tu peux lever ta main. Alléluia. Est-ce que ça passe? Alléluia. Dis à ta bien-aimée, ne détruis pas le temple de Dieu. Ne détruis pas le temple de Dieu, car le temple de Dieu est saint. Alléluia. Alléluia. Ne le détruis pas. Parce que si toi tu le détruis, le Seigneur va te détruire. Alléluia. Si tu détruis le temple de Dieu, sache-le que lui, il va te détruire. Avec Dieu, tu dois faire le choix. Soit tu veux marcher avec Jésus, soit tu ne veux pas marcher avec Christ. Alléluia. Si tu viens à l'église, tu mélanges. Sache-le que quand tu viendras ici, vous voyez le culte, on fait de 14h à 17h. Alléluia. Tu viens perdre ton temps. Alléluia. Ah oui. Malgré les efforts que tu peux faire, malgré tout ce que tu peux faire, mais si tu mélanges, sache-le, tu viens perdre ton temps. Alléluia. Le Seigneur doit habiter au-dedans de toi. Nous allons nous lever. Je veux demander au chantre de monter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu as entendu la parole de Dieu. Je voudrais encore poser la question à une personne. Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pendant 5 minutes. Alléluia. Certes que peut-être hier tu ne savais pas ce que je t'ai dit aujourd'hui. Certes que hier peut-être tu étais en train de mélanger les choses. Mais le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur te demande de marcher avec Christ. Le Seigneur te demande d'être celle ou celui-là qui va marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Les chantres. Regarde maintenant, peut-être tu avais failli quelque part. Peut-être tu avais détruit le temple de Dieu. Peut-être tu avais fait du temple de Dieu un endroit là où chaque personne pouvait rentrer pour faire tout ce qu'il voulait. Mais le Seigneur te dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Alléluia.
regarde à celui qui t'a parlé dans ce lieu. Élève ta voix, élève ta voix. Demandez maintenant que le Saint-Esprit puisse nous faire leur corps, le temple du Saint-Esprit. Élevons nos voix, prions, alléluia. Donne maintenant le Saint-Esprit qui puisse maintenant prendre contrôle de ton corps. Alléluia.
de Dieu, Maman Aude, elle va encore élever sa voix pour prier pour tout ce que le Saint-Esprit de Dieu qui puisse faire leur corps, le temple du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse agir dans nos vies. Que le Saint-Esprit puisse maintenant habiter au-dedans de nous. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, que ce soit nul et sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous nous allons soutenir la prière de la servante de Dieu dans les Alléluia et Amen. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Jean 3,15, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Merci pour ta parole qui nous a purifiés, qui nous a lavés, qui nous a sanctifiés. Maintenant que nos corps sont maintenant saints, nous te prions, Saint-Esprit. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Nous disons oui et amen. Le corps de chacun de nous ici présent est ta demeure. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant habiter au-dedans de nous. Saint-Esprit de Dieu, viens régner au-dedans de nous. Saint-Esprit, viens dominer au-dedans de nous. Saint-Esprit, désormais, travaille dans ton temple, dans ta maison, dans ta demeure, qui est le corps de chaque frère et sœur en Seigneur. Ce qui est passé. Et maintenant, nous voulons marcher dans une nouveauté de vie. Est-ce que toi seul, tu prennes le contrôle et la paternité de toutes choses dans nos vies? Conduis-nous selon ta volonté, dirige-nous selon ta volonté. Dirige l'Église selon ta volonté. Car il est écrit dans le livre d'Exode, même dans le désert, la journée, Saint-Esprit, tu as conduit le peuple d'Israël comme une colonne de nuée et la nuit comme une colonne de feu. Désormais, nous ne voulons plus être conduits par notre intelligence, ni par notre sagesse humaine, ni par notre apparence, ni par notre pensée, mais nous voulons être conduits, dirigés par toi, afin que nous ne puissions pas, Seigneur, faire encore des erreurs que nous avons faites dans les jours qui sont passés. Parce que toi, Saint-Esprit de Dieu, tu ne fais jamais d'erreur. Saint-Esprit, apprends-nous à marcher dans la crainte de Dieu, apprends-nous à marcher dans la sanctification. Et désormais, Saint-Esprit, nous plaçons toute notre confiance en toi, notre assurance est toi. Éclaire nos sentiers par ta lumière, éclaire nos vies, Saint-Esprit, éclaire l'Église, éclaire nos familles, éclaire nos maisons par ta lumière. Nous te prions et que toi seul, que tu puisses prendre le contrôle et la paternité de toutes choses. Que ta vie soit communiquée au-dedans de nous. Saint-Esprit, que ta vie soit communiquée dans notre vie spirituelle, matérielle, financière, morale, physique, intime, sociale. Et que tu viennes réveiller les dons qui étaient endormis. Que tu viennes réveiller les talents qui étaient endormis. Que tu viennes réveiller les ministères, la grâce. Que tu réveilles tout ce que le péché avait assombri en nous. Désormais que nous sommes purs et saints, que tout ce qui était mort maintenant soit ressuscité par ta puissance. Car il est écrit dans Romains 8, 11, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il va donner la vie à votre corps mortel. Maintenant, communique la vie là où il y avait la mort. Au nom de Jésus-Christ, là où il y avait la maladie, communique la guérison. Là où il y avait les échecs, communique la réussite. Là où il y avait les limites, oh Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions maintenant aller de l'excellence en excellence. Que nous puissions maintenant aller de mieux en mieux. Par ta grâce, par ton appui, par ton soutien. Nous le croyons avec toi. Selon qu'il est écrit dans le psaume 68, 14, qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Si la vie d'hier était une vie d'échec, aujourd'hui nous confessons avec Jésus-Christ, nous allons aller d'exploit en exploit. Nous scellons tout ce que Père tu nous as donné et ce que Père de gloire tu as déposé en nous dans le sang de l'agneau, afin que le diable ne puisse avoir ni part ni l'eau. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Moi et mes bien-aimés, nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Pour que je puisse encore revenir j'aimerais vous donner le programme de la retraite. Vous pouvez vous asseoir.